Shavua Tov Umvorach. On va parler, Rabotai, sur les halachot, les lois de la yeshiva, basouka, l'installation dans la souka. On sait que pendant la fête de Sukkot, il y a pas mal de halachot, mais il y a deux grandes mitzvot qu'on doit respecter et s'efforcer à les faire, bien sûr, avec simha, avec joie. La première, c'est la mitzvah de yeshiva basouka, s'installer dans la souka. Et la deuxième, la mitzvah des Arbat Aminim. Maintenant, le Shulchan Aruch, il rapporte. Donc, première halacha de halachot souka. Siman Taoresh Kafé. Le pasuk il dit, Basukot Tishvo Shivat Yamim. Qui Basukot au chef de Ben Israël. Il dit, le pasuk il dit, la Torah nous a dit de nous installer pendant 7 jours dans la souka. En souvenir des Anan et Kavod, des nuées qui ont accompagné le peuple d'Israël dans le désert et ils les ont protégés donc des ennemis et tout mal qui pouvait leur arriver. Nous aussi, pendant cette fête-là, on doit faire ces soukot et ces cabanes et nous installer à l'intérieur. Alors, Hachamim font la drasha, ils disent Teshvu ka'in taduru. Ça veut dire quoi, Basukot Teshvu Shvat Yamim? C'est pas seulement s'asseoir, mais c'est vraiment une vraie installation. Au point qu'on dit que la maison dans laquelle on vit tout le long de l'année, il faut qu'elle devienne Bait Aray, une maison provisoire. Et la souka, en général, la souka, c'est aller dans le balcon, aller dans la terrasse, aller à l'extérieur. Il faut que ce soit notre vraie habitation, on soit là-bas le maximum possible. Au point, c'est rapporté dans la halakha. Alors on dit miswa de souka kesad. Comment on doit faire cette miswa de souka? Alors on dit, il mange là-bas, il boit là-bas, il dort là-bas. Mais tailler le chat, même se promener. C'est vrai qu'on entend ça, ça nous surprend un petit peu. Mais Rabotai, dans les pays où ils ont vraiment la place, alors ça se passait de la sorte. C'est que les gens vraiment, ils passaient pratiquement toute leur journée, toute la maison, elle était installée dans la souka. C'est rapporté dans la halakha, c'est que l'homme, il doit veiller à rester le maximum possible dans la souka, mais les choses qui sont pas respectueuses, là, c'est assourd de les faire. Je vous rapporte les paroles de Maran Hida, il dit comme ça, Katav Hida bisifro simhat regel, wirov yireh shamayim, et la majeure partie des gens qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et nechnaseh le batem kol iqar, ils n'entrent pas du tout chez eux à la maison. Raq, donc, toute leur installation, ils étaient assis debout, ils faisaient tout à l'intérieur de la souka. Il lit, il étudie dans la souka. À part que celui qui, si jamais il veut étudier, c'est difficile, alors il fait un peu frais ou il est dérangé, là c'est différent, il aurait la possibilité d'aller ailleurs. Et Wigam, il dit même les choses qui sont un petit peu, on va dire, ils sont un peu hol. Alors il dit que même ça, on peut faire dans la souka. Il faut pas faire beaucoup. Pourquoi? Les fichiers Kdushat souka Gidola. Parce que la Kdushat de la souka, elle est très grande, donc on peut pas nous permettre. C'est vrai que c'est notre habitation, on est habité là-bas, on va pas être sérieux 24/24, mais il faut savoir que il faut faire attention à certaines choses, de ne pas hasvechalom les faire par rapport à la Kdushat de la souka. Et regardez, par quoi il finit? Alors, il rapporte le Bayretev. Oui, il faut pas du tout s'énerver. Déjà, il faut pas s'énerver toute l'année. On a parlé pour Rosh Hashanah, faire très attention parce que tout va dépendre, l'année dépend de ça. Et pareil aussi dans la souka, vu que c'est un endroit qui est très kadosh, alors on dit il faut éviter, donc, de s'énerver à l'intérieur de la souka. Rabotai, c'est une petite introduction par rapport à cette mitzvah, mais on va entrer donc dans les vraies règles de la souka et comment faire. Alors, Rabotai, il faut savoir que par rapport à ces règles-là, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont facultatives, il y a des choses qu'on est vraiment dispensé à 100%. Alors, on va commencer par les choses qui sont obligatoires. Déjà, pour commencer, on sait que la vraie mitzvah et l'obligation de manger dans la souka concerne la première nuit, donc en Israël, et les 2 premières nuits en Chutz La'aretz, parce que le pasuk
Et il a dit, la Gemara, elle fait un limoud Sukkot de Pesach. On dit dans Sukkot, c'est marqué, Uba Hamisha Asar, le 15 du mois, et Pesach aussi, c'est Hamisha Asar. On a dit de la même manière qu'à Pesach, on a une obligation de manger un kazait de massa. Le soir de Sukkot aussi, on a une obligation de manger un kazait de pain à l'intérieur de la souka. Et même si on mange que kazait, on doit faire la bracha de léché basouka. C'est ce qu'on fait. On fait le kiddush. Et donc, dans le kiddush, on va dire la bracha de léché basouka. Maintenant, la question se pose si jamais il pleut. Alors, des fois, ça peut arriver. Alors, on dit si il pleut, la halakha dit mista'er, quelqu'un qui souffre, patour ben souka. Il est dispensé de la souka et il n'est pas obligé de souffrir, rester à l'intérieur pour manger. C'est vrai que la Torah nous a demandé de manger un kazaï de pain à l'intérieur de la souka, mais si tu souffres, donc on a perdu. Et même on dit que c'est pas un bon signe, mais bon, c'est pas nous qui commandons, mais quoi qu'il arrive, donc s'il pleut, on sort. Alors on dit que si quelqu'un, au moment qu'il voulait faire kiddush, ou avant de faire le kiddush, il pouvait pas faire de manger le kazaï à l'intérieur de la souka, il attend un petit peu que la pluie s'arrête, après il est obligé d'entrer pour manger au moins kazaït de pain et faire la bracha de l'éché basouka. Mais malgré tout, Rabotai, on dit même que l'obligation, elle est seulement d'un kazaït, mais il faut savoir que c'est bien de manger kabetza. Kazaït c'est 27 grammes et kabetza 54 grammes. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on dit une serouda fixe, quelque chose de kavua, de fixé, il faut manger quand même quelque chose qui est représentable, au moins 54 grammes. Dans le cas où la personne, donc, il y a eu la pluie, et elle n'a pas pu, donc, faire le moutsi à l'intérieur de la souka. Elle peut faire le kiddush, manger à la maison. On a dit après, elle va dans la souka pour faire manger et faire les shibasouka. Si jamais la pluie s'est pas arrêtée avant minuit, il veut quand même, donc, aller manger à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut manger obligatoirement kabessa pour faire la bracha de l'éché basouka. Pourquoi? Et justement, de là, ça va s'écouler toute la halachot de la fête de Sukkot. Alors, parce qu'en vérité, pour faire la bracha de l'éché basouka, il faut manger minimum kabetza. Ça veut dire que si jamais on va manger à partir de 54 grammes de pain, on est obligé de manger à l'intérieur de la souka et on doit faire la bracha de l'éché basouka. Si jamais on mange moins que 54 grammes, alors je parle la semaine, il n'y a pas d'obligation d'entrer manger dans la souka, et même si je mange à la souka, je ne dois pas faire la bracha de l'éché basouka, excepté le premier soir, parce que la Torah, elle a exigé. Donc si maintenant, on va manger après minuit, donc minuit, ça y est, on a fini avec cette première partie de la nuit, on a dit, on fait le parallèle avec Pesach et le Korban Pesach, il finissait, donc il était jusqu'à minuit, donc là, ça devient une autre, on va dire, on va entrer dans un autre cadre, et là, on fera la bracha de l'éché basouka seulement si on mange plus que kabetza, c'est-à-dire plus que 54 grammes. Je précise que le kazaït qu'on va manger, les 27 grammes qu'on va manger donc le soir de Sukkot, il faut faire vite, il faut le manger dans 4 minutes. Maintenant, si quelqu'un, c'est pas évident pour lui dans 4 minutes, il pourra aller jusqu'à 7 minutes et demie, qui est des achilat pras. Ça, la beauté concernant le premier soir de Sukkot. Si on a oublié de faire Ya'aleh V'yavo, on doit recommencer. Maintenant, pour la semaine. Alors, pour la semaine, la beauté, donc, il y a beaucoup de cas de figure pour savoir est-ce qu'on doit manger dans la souka ou pas, on fait la bracha chez Basouka ou pas. Alors, première chose, il faut savoir que l'obligation de manger dans la souka et faire la bracha de chez Basouka ne concerne seulement la consommation d'un plat ou donc de la nourriture qui est composée des 5 céréales. Déjà pour commencer, ça veut dire si on va consommer un aliment qui ne fait pas partie des 5 céréales, il n'y a aucune obligation de manger dans la souka. Et même si on veut manger dans la souka, on ne fait pas du tout la bracha de l'éché basouka. Encore une fois, je me répète. Donc Rabotai, c'est marqué, comme on a vu Maranahida, il faut essayer de manger tout le temps à l'intérieur de la souka. Maintenant, comment ça se passe? Alors, on parle pas du premier soir Rabotai. Donc, on va dire les autres jours.
Si jamais je mange, on va prendre le pain. Pour commencer, si je mange moins que 54 grammes de pain, j'ai pas d'obligation de manger à l'intérieur de la souka. Si je vais manger à l'intérieur de la souka, je ne fais pas la bracha de l'échev basouka. À partir de 54 grammes, la rabotai, je ne peux pas manger en dehors de la souka. Je suis obligé de manger à l'intérieur de la souka et faire la bracha de l'échev basouka. Maintenant, les autres, on va dire non, par exemple les gâteaux. Les gâteaux, ils sont composés, ils sont faits par les 5 céréales, mais eux, ils n'ont pas la bracha de moussi. Alors, si jamais on parle donc des gâteaux ou bien des aliments qui sont enfournés, ils s'appellent pataba bekisni. Alors, pareil, si je mange moins que 54 grammes, je n'ai pas d'obligation de manger à la souka. Si je veux manger à la souka, je ne fais pas la bracha de l'échev basouka. Maintenant, si je mange plus que 54 grammes, là, je suis obligé de manger à l'intérieur de la souka. Mais je ne fais pas la bracha de l'échev basouka. Dans le cas où je vais manger ce qu'on appelle, Saudat Keva, 216 grammes, alors si jamais je mange à partir de 216 grammes, même des gâteaux, là, regardez, tout va changer. On doit faire Nitilat Yadayim, on doit faire la bracha de Hamoussi, et on fait la bracha l'échev basouka, et on fait Birkat Amazon. Là, Rabotai, ça change. On parle de quoi, Rabotai? Je précise, on parle donc pataba bekissin, tout ce qui est enfourné. Maintenant, si je mange des plats qui sont composés par les 5 céréales, par exemple, je mange du couscous, je mange des pâtes, là c'est fait par les 5 céréales. Là, Rabotai, c'est différent. Là, ils vont pas avoir le statut de pain, mais ça s'appelle un tafshil qui est fait avec les 5 céréales. Alors sur ça, Rabotai, il y a une discussion. On va vous donner donc les différents avis. Déjà, si on mange moins que 54 grammes, la question ne se pose pas, donc on n'est pas obligé de manger à la souka. Maintenant, à partir de 54 grammes, on est obligé de manger à la souka. Même si, donc je mange plus que 50 grammes. Maintenant, si jamais je vais manger ça en tant que plat, ça veut dire mon plat d'aujourd'hui c'est couscous. Mon plat d'aujourd'hui c'est des pâtes. Alors, notre minag, selon le brit qu'on a, le Ishmaser aussi rapporte, il dit à partir du moment, c'est mon plat, je dois faire, bon, bien sûr je ne fais pas Nitilat Yadayim, je ne fais pas moussi, je fais mezonot, mais je dois faire la bracha l'échev basouka. Parce que c'est mon plat principal. Alors que Maran Rav Yosef et d'autres aussi, ils pensent que puisqu'ils sont pas, il faut avoir 216 grammes pour pouvoir, même si on fait besoin de faire la bracha l'échev basouka, si on mange moins que ça, on ne fait pas la bracha de l'échev basouka. Ils disent ça fait brachot le'achel et on fait pas la bracha. En tous les cas, ce qui nous concerne à nous, notre minag, alors on fait, si jamais, à partir du moment où c'est mon plat principal, donc je fais bien sûr mes zonotes et je dois faire aussi la bracha l'échev basouka. Ça raboté concernant donc un plat qui est composé des 5 céréales, mais il n'est pas enfourné. Tout le reste, la viande, les légumes, le poisson, les œufs, alors cela rabotai, on peut manger autant qu'on veut et on ne fait pas du tout ni l'échev basouka, ni on est obligé de manger à l'intérieur de la souka. Pareil aussi pour les boissons. Alors, Rabotai, concernant le premier soir, alors on avait dit qu'il y a une obligation de manger du pain. C'est pareil comme toutes les fêtes. On dit à partir de la sha'a série, c'est-à-dire dans l'après-midi, il faut éviter de manger un plat consistant pour que le soir, on a la possibilité de manger le plat du soir avec appétit. Parce que c'est important de manger avec simha. Ça. Maintenant, dernier détail, Rabotai, concernant c'est un anime de Yeshiva Basouka, c'est que si quelqu'un, il est à l'intérieur de la souka, il est en train de manger, il veut boire de l'eau, même que l'on n'est pas obligé de manger, de boire dans la souka ou des légumes, alors si jamais il est dans sa sirouda, il ne peut pas le manger à l'extérieur, il est obligé de le manger à l'intérieur de la souka. Voilà maintenant un autre détail, Rabotai, c'est pas évident, mais celui qui peut le faire, c'est dormir aussi à la souka. On dit, contrairement, donc dormir que consommer. On a dit, pour manger, si achilat araï, on n'est pas tour, achilat keva, quelque chose de fixe, on est obligé. Pour dormir, on dit même un petit peu, on n'a pas le droit de dormir en dehors de la souka.
Rabotai, celui qui peut, Bessimha. Je finis avec une petite histoire. Avant que le Agra, la Gaon Mivina, on raconte sur lui que, bon, malheureusement, les Juifs toujours, Ba'avonot. Une fois, il était en prison pendant la fête de Sukkot, et il avait peur de dormir. Alors il a passé tout son temps à courir à l'intérieur chaque fois qu'il avait sommeil. Parce qu'il voulait pas dormir en dehors de la soukha. Alors les gardes là-bas quand ils l'ont vu, et ils ont dit ah non, celui-là on peut pas le garder, et ils l'ont libéré. Et Rasson Bezat Shem Shiniske la Geola Shlema, comme on dit, sa fête, l'Anan et Kavod, c'était une protection qu'on se doit zorer Bezat Hashem. Premièrement, Rabotai, la Simha, un maximum, c'est la fête de la joie, et bien sûr une vraie Simha, et aussi qu'on aura la protection céleste, ou Niske la Geola Shlema, Bimera Be'ameno, Amen, Kinarason, Hezko, Vimso, Hag Sameach.